Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Barça qui s'impose 1-0 face à l'Atlético. Le Barça qui ne veut pas lâcher le Real d'une miette. Le Barça qui vraiment aujourd'hui a fait un match plutôt convenable. Mais moi j'ai surtout été déçu de l'Atlético. Parce que qu'on le veuille ou non, l'Atlético c'est une des équipes les plus attractives de cette Liga cette saison. Avec la Real Sociedad et le Real Madrid et aussi Girona. Voir que l'Atlético retombe dans cette travers pendant 45 minutes leur coûte le match. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les demi-temps, c'est deux équipes différentes. L'Atlético de la deuxième mi-temps devrait être l'Atlético de la première mi-temps. Je suis désolé. Et le Barça a su en profiter. Maintenant, moi j'aimerais juste revenir sur le Barça. Le Barça, il faut en parler. Je suis désolé. Certes, l'Atlético a joué un 5-3-2 bien dégueulasse derrière pendant toute une mi-temps. Koundé a passé son temps à dédoubler sur le côté de Rafinha. Rafinha qui rentre, qui fait ce qu'il veut dans la défense. On est d'accord. La première mi-temps, elle était pour le Barça. La deuxième mi-temps, elle est pour l'Atlético. Maintenant, quand tu t'appelles le Barça et tu as la réputation d'être une équipe assez offensive et l'Atlético a une réputation d'être une équipe assez défensive. Quand l'équipe qui est reconnue pour sa défense se met à attaquer, il y a des boulevards. Mais je suis désolé, le Barça, ils ont les occasions. C'est pas méchant ce que je vais dire. Ne le prenez pas mal, fan du Barça, mais j'ai l'impression que vous pouvez avoir 20 000 occasions, vous allez en conclure seulement une seule, pas plus. Je suis désolé. Je regarde le Barça, Rafinha qui fait ce qu'il veut, il rentre, il dribble, il tire, poteau, Lewandowski. Je l'ai déjà dit. Lewandowski, c'est fini. Là, non, là, c'est fini. Les classicos, il répond plus présent. En Europe, il a énormément de difficultés. Et aujourd'hui, Lewandowski, la reprise de volée, le ballon qu'on calcule mal, le coup de tête, le ballon lui a atterri sur le nez. Il y a une action en deuxième période où l'Atlético joue très haut. Il y a une contre-attaque. Lewandowski fait, Hermoso est parti. Il a le but ouvert avec Oblak. Il tire complètement à côté. Lewandowski, ça commence à devenir inquiétant. Si on parlait du Real avec Ocelot, avec tout le respect que j'ai pour Lewandowski et pour Ocelot, mais pour le moment, Lewandowski, il ne rassure pas. Pour moi, il n'y a pas d'assurance avec Lewandowski. Lewandowski, certes, il a peut-être le fait d'avoir été un grand attaquant, mais là, actuellement, avec tout le respect qu'on lui doit, le haut niveau, c'est plus pour Lewandowski. Je suis désolé. Et si le Barça veut espérer atteindre des sommets, heureusement que Victor Roque arrive. Mais Victor Roque, il faudra aller chercher un autre pour le doubler. Parce que là, si Victor Roque vient et il vient pour être la doublure de Lewandowski, ça va un petit peu. En tout cas, moi, je regarde le Barça, à part les deux Portugais qui, eux, font leur saison, le Barça piétine. Le milieu de terrain, De Jong, Pedri et Gundogan, ça fonctionne à la perfection. Il n'y a rien à dire. Koundé, sur le côté, on voit que le Barça était dans l'optique d'attaquer. Parce que sur le plan offensif, je pense que Koundé a beaucoup plus à apporter que Ronald Araujo. Mais quand tu as autant d'occasions, il faut les mettre. Parce que, je suis désolé, il y a trop de tâtonnements. Pedri, il essaie encore de retrouver ses repères, mais il rate certaines passes. De Jong, pareil. Gundogan, voilà, pareil. Ils font leur match. Ils jouent très bien ensemble. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas encore les automatismes. Ensuite, quand la balle sort des côtés, on ne sait pas à quoi s'attendre. Est-ce qu'il y aura un centre? Est-ce que ça va combiner? On voit que l'équipe tâtonne et dès qu'il y a une occasion, par exemple, quand quelqu'un prend un tir, c'est genre tout le monde est choqué parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Mais c'est ça le problème avec le Barça. Le Barça, vous avez un effectif capable de jouer la Liga. Quand on regarde le Barça, ils ont un effectif, ils ont remporté la Liga l'année dernière. Ils ont un effectif qui a été amélioré par le mercato avec l'ajout de Gundogan, de Joao Félix et Joao Cancelo. Mais le fond de jeu, je regarde, vous pouvez avoir 10 000 occasions dans ce match, mais vous n'en avez implanté qu'une seule. Et c'est triste.
Moi, la seule chose que j'applaudis avec le Barça, c'est le gardien. Peña, comme je le dis, depuis 3 matchs, il rassure. Il rassure, il rassure toute une nation parce que les Catalans peuvent se dire on a un bon numéro 2. Maintenant, il faut juste trouver une fenêtre pour que lui puisse avoir vraiment un temps de jeu assez convenable pour pouvoir performer de cette manière. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un Barça qui se bat avec les armes qu'ils ont. Euh, ah oui, pardon, je voulais revenir sur quelque chose. L'une des dernières actions du match. 4 contre 1. 4 attaquants du Barça. Fermin Lopez, Lamine Yamal, je ne me rappelle pas avec qui d'autre, contre Llorente. Llorente récupère la balle. 4 contre 1. Contre-attaque. 4 contre 1. Llorente récupère la balle. Est-ce que c'est normal? Pourquoi il n'y a pas de largeur? Pourquoi les joueurs n'ouvrent pas et essaient de trouver... Il y a... C'est frustrant. Non, mais c'est frustrant. C'est-à-dire que l'équipe, on sait ce qu'elle vaut, on connaît la qualité des joueurs qu'ils ont, mais le jeu est moribond. Le jeu n'est pas bon. Le fond de jeu n'est pas bon. Je le dis pour le Real quand c'est le Real. Je vais le dire pour le Barça parce que c'est le Barça. Le Barça, vous devez faire beaucoup mieux que ça. Aujourd'hui, en première mi-temps, vous avez profité du fait que l'Atlético joue à 5 derrière. Vous en avez profité. En deuxième mi-temps, ils se sont mis à attaquer. Et pour moi, si l'Atlético joue la deuxième mi-temps comme ils ont joué la première mi-temps, peut-être qu'il n'y a pas 1-0, peut-être le match fait 0-0, peut-être que l'Atlético gagne aussi, on ne sait pas. Parce que la pression qui a été mise par le jeu de l'Atlético, ça a été énorme. Mais les occasions catalanes sont frustrantes. Parce qu'on voit qu'il y a de l'intention, mais la finition de Lewandowski n'est pas bonne. Rafinha, c'est pas un joueur qui... Rafinha, c'est un Ousmane Dembélé numéro 2. Joao Félix, c'est le seul joueur capable de vraiment terminer une action. Ferran Torres, quand il rentre, bon, Ferran Torres, c'était l'un des 4 de devant qui a raté le 4 contre 1. Ferran Torres, quand il rentre, c'est mi-figue, mi-raisin, ça dépend de son humeur. Parfois, il peut briller, parfois, il peut complètement rater. Mais en fait, j'essaie de trouver quelque chose, mais il n'y a pas de mots assez forts pour décrire ce que j'ai vu aujourd'hui. La performance est correcte, mais elle est aussi frustrante. C'est-à-dire que tu peux te dire que oui, on gagne, ils prennent 3 points, ils se rattachent aux 3 premiers, aux 2 premiers, le Real et le Girona. Mais il n'y a que ça comme satisfaction. Le fond de jeu, ok, on a gagné l'Atlético, mais en deuxième mi-temps, vous vous êtes fait marcher dessus. En deuxième mi-temps, vous vous êtes fait marcher dessus. Et là, il n'y a pas à sortir de là. Vous avez essayé de contre-attaquer contre une équipe dont la contre-attaque, c'est leur fonds de commerce. Eh bien, on a clairement vu que ce n'est pas votre style. Vous ne pouvez pas contre-attaquer. Vous pouvez essayer, mais ça ne va jamais aboutir. Si c'est ça que le Barça fait, ben, vous allez gagner des matchs. Vous allez peut-être remporter des grands titres, la Liga, peut-être même la Ligue des Champions, pourquoi pas. Et écoutez, les équipes qui jouent la contre-attaque remportent facilement la Ligue des Champions. Maintenant, il faut juste, si c'est ça votre style de jeu, dites-le. Et à ce moment-là, travaillez les automatismes. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est que si c'était un autre adversaire qui était beaucoup plus méchant que l'Atlético, et là je parle du Bayern de Munich et de Manchester City, il n'y aurait pas eu un 0-1. Il y aurait eu au moins 4-1. Parce que les autres équipes, ils ne sont pas aussi gentils que l'Atlético. Ils ne vont pas faire une mi-temps à défendre et une mi-temps à t'attaquer. Non, ils vont faire tout un match à te faire ça. Donc, il faut rapidement trouver une solution parce que là, aujourd'hui, j'ai rien à dire par rapport tactiquement à ce que Xavi a apporté. Je suis plus fâché parce que Simeone m'a affiché en première période. La frustration vient peut-être du fait du manque de réalisme et d'automatisme que le Barça a fait preuve durant ces matchs. Mais après ça, ça a été un bon match. Ça a été un bon match dans la globalité. Mais je m'attendais à beaucoup mieux. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et Joao Félix aussi, qui marque un but, qui célèbre son but. Son retour à l'Atlético de près, ça va pas être... ça va chauffer. Ça va chauffer parce que l'Atlético, il ne faut pas le laisser partir aussi. Ce but-là qu'il a manqué aujourd'hui, les 3 points qu'il a coûté, parce que, qu'on le veuille ou non, il est encore le joueur de l'Atlético. Il est prêt. Il coûte 3 points à l'Atlético. Le Barça va vouloir le garder. L'Atlético a encore la même mise dessus.
Si l'Atlético me dit te disent qu'ils ne vont pas te lâcher, ils ne vont pas te lâcher. Et ils t'attendaient au tournant. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le fait ou non, il y avait un contrat sur sa tête. Parce que quand tu me sors Molina, Molina, c'est Molina qui sort? Je pense que tu sors Molina, tu rentres Aspilicueta sur Joao Félix, là, il y a tentative de meurtre. Ah non, là, mais il y a tentative de meurtre. On est d'accord que Aspilicueta, depuis qu'il a quitté Marseille, parce que beaucoup savent que Aspilicueta n'a pas joué à Marseille, depuis qu'il a quitté Marseille, Aspilicueta est un défenseur central. Il a perdu toute vélocité. Maintenant, Aspilicueta, si tu le mets sur un joueur comme Félix, sachant que l'Atlético est en phase offensive, Aspilicueta va jouer beaucoup plus haut, ou Félix va vouloir retourner pour prendre la vitesse, Aspilicueta va le découper. Et aujourd'hui, on peut le dire, il a pris des coups. Donc son retour de prêt, ça ne va pas se passer, ça ne va pas être agréable pour lui. Ces 3 points-là, il va le payer très cher. En tout cas, bon, 3 points du Barça qui se rattachent au Real et à Girona. Prochain adversaire du Barça, Girona. Donc, on espère que le prochain match du Barça face Girona sera de meilleure facture que ce que j'ai vu aujourd'hui. Moins frustrant. Je ne dis pas de meilleure facture parce que le Barça joue un assez bon football. C'est juste que c'est frustrant. C'est-à-dire que tu as autant d'occasions pour autant peu de buts. Et ça, c'est très frustrant. Donc, sur cela, famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé, portez-vous bien et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.